Je me rappelle surtout être allé chez ma famille près de la Forêt Noire, en Allemagne. Mon oncle, ma tante et mes cousins Hugo, Charlotte et Liselotte m'ont accueilli pendant les vacances d'été. Je devais y rester 3 semaines. C'était surtout une échappatoire à mes parents. Eux pouvaient aller faire leur truc de leur côté, loin du soi-disant stress que je leur procurais, et moi j'avais enfin la paix. Tant que je faisais pas de conneries, mon oncle et ma tante au moins passaient pas leur journée à me faire la leçon de morale à la moindre minuscule erreur ou imperfection dans mes notes ou dans mon attitude. Et ce, même si mes parents les ont saoulés pendant 1 heure au téléphone pour qu'ils me surveillent. De leur point de vue, j'allais passer du temps dans la nature avec les arbres et les petits osios pour me recentrer sur moi-même et réfléchir au sens de ma vie. Mais ce que j'avais surtout retenu, c'était mes 3 cousins d'à peu près mon âge, qui ont la Switch, et la PS4, et une connexion internet pas trop dégueu. Et surtout, pas de parents dans les barrages. Ça, c'est ce que j'appelle des vacances dans tous les sens du terme. Après, les promenades en forêt, ça me dérange pas vraiment. Le jour de mon arrivée, je me suis installé à mon aise. On avait fait la première balade le 2e jour avec Hugo, Chacha et Lise, histoire de me montrer les environs et quelques endroits stylés en forêt. Hugo a toujours adoré foutre la trouille à ses sœurs, mais elle connaissait mieux les environs, alors il a essayé avec moi. Fais attention, il peut y avoir des ours et des loups ici. Jure? Ah, ne l'écoute pas. Il dit ça pour te faire peur. Non, je te promets, il y en a plein en forêt ici. Oui, mais ils ne s'approchent jamais de nous. Ils ont autant peur de nous que nous, on a peur d'eux. Moi je dis, il y en a qui ont déjà été dévorés tout cru comme ça. Je l'ai regardé, perplexe. Il paraissait sérieux et moqueur à la fois, avec son petit sourire en coin. Lise lui a dit quelque chose en allemand, et Hugo s'est mis à rire. Puis ils se sont échangés quelques phrases de façon un peu plus sérieuse, presque comme s'ils se disputaient. Et Charlotte? Ils disent quoi? Liselotte lui a dit que si un ours nous courait après, elle lui mettrait la tête dans le sol pour que lui, il soit mangé. J'aurais sans doute éclaté de rire si quelque chose ne m'avait pas perturbé à cet instant. Je me suis retourné vers un arbre, croyant avoir aperçu quelque chose. Ça y est, tu deviens déjà paranoïaque avec ça? Non, t'inquiète. Je croyais juste que quelqu'un venait par ici. On a marché pendant un moment, jusqu'à arriver à un vestige de cabane qu'ils avaient construit étant plus petits. Il y avait quelques griffures sur l'arbre, assez maigres, mais assez visibles pour être inquiétantes. Mes 3 cousins n'ont rien mentionné à ce sujet, se contentant de me raconter l'histoire de ce lieu et de tous leurs jeux d'enfants. Je n'ai pas osé faire de remarques, mais j'étais pas rassuré pour autant. Surtout que je commençais à sentir comme une odeur assez particulière dans le coin, sans que je puisse dire ce que c'était. À chaque seconde passée à cet endroit, je me sentais de plus en plus mal à l'aise, comme si mes sens se mettaient en alerte. Ça ne m'est quasiment jamais arrivé dans ma vie comme ça, mais les seuls animaux sauvages que j'ai croisés dans ma vie étaient sur un écran. Être si loin enfoncé dans les bois, avec des animaux capables de nous déchiqueter la gorge d'un coup de dent, commençait vraiment à me faire paniquer intérieurement. Je retiens Hugo pour ça. C'est lui qui a commencé avec ça. J'ai voulu faire le bonhomme qui n'avait pas peur, mais je crois qu'il m'a eu avec ses conneries. J'ai plus ou moins subtilement pressé les autres pour rentrer, faisant mine d'avoir juste hâte de leur mettre une grosse rafale sur Smash Bros. Sur le trajet de retour, plus on s'éloignait, mieux je me sentais. Mais je pouvais pas m'empêcher de jeter des coups d'œil de temps en temps derrière moi. À chaque fois, un élément naturel me faisait un instant croire à des yeux me fixant de loin. Vous savez, cette impression de voir un visage ou quelque chose de reconnaissable dans des formes abstraites. Les ados connaissent tous ça, avec la chaise qu'on a tous dans notre chambre, avec des vêtements dessus. Quand on éteint la lumière, ça a toujours une apparence de monstre. Sauf que ce jour-là, c'était décuplé par 1000. Ça m'a foutu la trouille. Et évidemment, Hugo s'amusait à me lancer des petites piques amusées quand il s'en rendait compte. Quand on est rentré, il a même poussé le délire jusqu'à jouer tout le temps Wolf, un personnage loup humanoïde pour m'embêter. Sur le coup, ça m'avait fait rire tellement c'était con. Mais à la nuit tombée, j'ai beaucoup moins ri. J'avais une chambre à part, à côté de celle des autres à l'étage. La fenêtre donnait sur les bois, et à chaque fois que je regardais à travers, je voyais 2 iris jaunes perçant entre 2 arbres. J'étais sûr et certain d'avoir aperçu un loup cette fois-là. Mais c'était bizarre. Je pensais pourtant qu'ils fuyaient les hommes. J'y connaissais rien du tout à leur comportement, mais cette attitude était flippante.
À peine je baissais les yeux pour regarder une notification de mon téléphone, qu'il était déjà parti. Et quand je regardais à nouveau par la fenêtre, il était de nouveau là. Je ne l'ai pas lâché du regard cette fois, à la fois toujours effrayé, mais malgré tout curieux par cette petite lueur qui semblait me regarder en retour. Et celle-ci s'était éteinte, progressivement. Avant même que je m'en sois vraiment rendu compte, il était parti. J'étais bien content d'être en sécurité à l'intérieur. J'ai fermé les rideaux et je me suis allongé dans mon lit. Mais pile au moment où j'ai ramené la couverture vers moi, j'ai entendu un hurlement dans la nuit. Mon cœur a accéléré. Sale bête. Je suis sûr qu'elle l'a fait exprès. Nous ne sommes plus ressortis dans les bois pendant 4 jours. Et pourtant je n'ai pas arrêté de penser à ce loup. Ça me mettait la pression tous les jours. Tous les soirs j'entendais son hurlement. Mais surtout, je le voyais rôder autour de la maison, de plus en plus proche. J'en ai parlé à Hugo, et il m'a juste répondu « Non, ne t'en fais pas pour ça. Ils ne nous aiment pas en général. Ils sont parfois peut-être un peu curieux, mais ils ne vont pas venir te croquer pendant la nuit. » En attendant, j'aimais pas ça. Je commençais même à avoir peur quand je devais sortir, ne serait-ce que pour quelques instants. Jamais je ne le voyais complètement et clairement. Je pouvais juste sentir son odeur et le voir de loin me regarder derrière les arbres. Le soir, il se fondait parfaitement dans le décor, et la brume ne m'aidait pas. Le jour où on est ressorti en forêt, j'ai été très difficile à convaincre d'y retourner, malgré les promesses de jeux et d'endroits géniaux à découvrir. Je voulais absolument pas y aller, mais Liselotte m'a dit que si je venais, elle me présenterait une de ses copines. Je suis vraiment un imbécile. J'aurais jamais dû m'être laissé convaincre ainsi. À peine 5 minutes après notre entrée dans l'orée de la forêt, je pouvais distinctement entendre des pas derrière nous. Et évidemment, j'étais le seul à les percevoir. Ils nous suivaient. J'en avais la certitude. Je pouvais même l'entendre renifler, mais jamais j'arrivais à le voir. Il y avait de la brume ce jour-là. La visibilité était fortement réduite. Forcément, ça ne m'aidait pas. Les bruits alarmants et menaçants se sont multipliés. J'ai presque sursauté lorsque j'ai carrément entendu un hurlement derrière moi. Une fois de plus, je n'ai absolument rien vu lorsque je me suis retourné. J'ai failli prendre la main de Charlotte pour être sûr de ne pas perdre les autres de vue. Et c'est en voulant les regarder que j'ai réalisé qu'ils avaient tous disparu. J'ai fait un tour complet pour les rechercher, et je les ai appelés. Mais c'est comme si cette brume étouffait complètement les bruits que je pouvais émettre. Même moi, j'ai presque pas entendu ma voix, comme si j'avais à peine chuchoté. Je me sentais suffoquer et perdre l'équilibre. Je me sentais vraiment mal. Une lueur très intense s'est alors diffusée soudainement à ma droite, comme si quelqu'un avait pointé une lampe torche sur moi. Une fois qu'elle s'est dissipée, après quelques secondes, j'ai pu contempler l'horreur de ce qui m'a suivi pendant tout ce temps. Il se tenait juste devant moi, à quelques mètres. Et pourtant, j'avais l'impression qu'il était si proche qu'il aurait pu me toucher en un pas. Il me regardait fixement, mais il n'avait pas d'yeux. Je le voyais à présent. Sa fourrure, en revanche, était d'un blanc luminescent et fantomatique. J'avais l'impression de voir quelque chose d'irréel, d'intangible et appartenant à un autre monde. Pourtant, l'effroi que je ressentais et la menace qu'il dégageait étaient bien réels. Il se tenait parfaitement immobile, mais sa position indiquait qu'il était prêt à me bondir dessus à chaque instant. J'ai reculé d'un pas, manquant de tomber à la renverse. Et dès l'instant où j'ai bougé, l'animal a foncé vers moi, sans un bruit, avec une vitesse extraordinaire. Quand il courait, c'est comme s'il flottait. Ses pas semblaient irréels. Je suis même pas sûr qu'il touchait le sol. Au moment où il allait entrer en collision avec moi, je n'ai vu que du blanc. L'instant d'après, je voyais les visages d'Hugo, de Chacha et de Lise au-dessus de moi. Hé, je crois qu'il s'est réveillé. Hé, tu vas bien? J'ai mis quelques instants à reprendre mes esprits. Tout va bien, Baptiste. Tu es à la maison. Tu es tombé par terre d'un coup quand on marchait, mais on t'a ramené. Je me serais simplement évanoui. Pourtant, je me souviens distinctement de ce qu'il s'est passé. Ce n'était pas un rêve. Je ne l'ai plus revu physiquement après ça. Mais il ne quitte absolument jamais mon esprit. Et plus je pense à lui, plus j'ai l'impression de le voir absolument partout. Mais surtout,
Je suis rentré chez moi depuis plusieurs semaines déjà. Et même encore maintenant, chaque nuit, je le revois courir dans ma direction, comme ce fameux soir, juste avant de me réveiller d'un bond, pile avant l'impact. Il m'a suivi, et à chaque fois, il semble un peu plus réel. J'ai peur chaque soir avant de m'endormir, de ne pas pouvoir me réveiller le lendemain.